Et nous voilà dans la deuxième partie, l'utilisation des Carpenter Blocks. Alors, on va commencer avec le chisel. Donc, c'est un outil qui permet de modifier l'apparence des blocs Carpenter. Alors là, j'ai placé de la roche sur un Carpenter Block. Vous faites un simple clic droit. Et vous voyez que on peut modifier l'apparence des blocs. Alors, toutes ces apparences sont valables sur tous les blocs que vous pouvez mettre en Carpenter. Mais il y aura uniquement ces motifs-là. Peu importe le bloc, vous pouvez prendre du bois, vous pouvez prendre du verre, ça restera ces motifs. Après, l'apparence sera un petit peu différente si c'est du bois ou du verre, à cause de la texture d'origine du bloc. On verra pas forcément le motif correctement, mais ce sera toujours ces apparences-là. Faites un simple clic droit pour changer l'apparence, voyez, et un clic gauche pour revenir sur l'apparence précédente. Très simple. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler du marteau. Alors le marteau, il permet de modifier l'aspect du bloc. Alors que là, par exemple, je vais faire un clic droit, vous voyez, hop, on a un demi-bloc comme ça, couché, de côté, au-dessus, enfin voilà, on peut avoir différents blocs donc. Faites un clic gauche, c'est pareil, vous avez encore d'autres blocs. Ensuite, alors à savoir aussi que vous pouvez poser plusieurs blocs. Donc là, un bloc, premier bloc de roche par exemple, et on peut très bien mettre voilà, de la neige sur le côté. Et c'est pas parce que c'est de la neige, hein, ça marchera avec n'importe quel bloc. Vous pouvez recouvrir comme ça toutes les faces. L'escalier, alors lui, on peut modifier son apparence. Donc toujours avec un clic droit. Voilà. Toutes les apparences disponibles. Voilà. Et on peut également le tourner comme on veut avec un clic gauche. Donc le clic droit pour l'apparence et le clic gauche pour le tourner. Alors on va retourner sur l'apparence du début. Voilà. Parce qu'il faut savoir que lui, quand vous posez des blocs, vous pouvez en poser plusieurs. Donc sur le dessus, sur le devant, et ensuite vous avez donc côté, derrière et dessous. Ça vous permet de faire un escalier un petit peu multicolore si vous le souhaitez. Ensuite les échelles. Rien de particulier, si ce n'est que maintenant on peut avoir des échelles en pierre, des échelles en fer, enfin ce que vous voulez quoi, au lieu d'avoir toujours du bois. Vous avez également la torche, qui est modifiable comme on le souhaite. Alors un seul bloc pour l'escalier, un seul bloc pour la torche, hein. Ça sert à rien d'essayer d'en mettre un deuxième. Le pot de fleurs, alors lui en revanche, vous voyez que si vous voulez mettre quelque chose dedans, vous ne pouvez pas, il faut absolument mettre un bloc de terre avant. Et ensuite vous pourrez mettre des petits arbustes dedans. Alors, vous pouvez également changer l'apparence avec le marteau. Du coup, la décoration, si vous voulez quelque chose de un peu plus joli qu'un bloc uni, bah, vous utilisez votre marteau et puis ça vous changera le décor qu'il y a dessus. Alors, sachant que le... Voilà, on peut aussi chiseler ça, mais comme je vous le disais, vous voyez, là c'est tellement petit qu'on verra rien. Là pareil. Ah oui, et autre chose aussi, c'est que si vous voulez retirer un bloc sans casser le chisel, vous prenez le marteau, vous faites un shift et un clic gauche. Et voilà, vous voyez, ça va vous retirer les blocs et vous les rendre. Vous pouvez récupérer comme ça tous les blocs que vous avez posés dessus sans casser le bloc. Chose assez pratique. Ensuite, le lit, donc voilà, vous pouvez le faire en deux parties lui, comme il se compose en deux blocs en fait, voilà. Donc vous faites comme vous voulez, hein. Et vous pouvez changer la couverture avec le marteau. Voilà. Donc hop, un petit clic droit comme ça, et puis vous choisissez la couverture que vous voulez mettre. Ensuite, on a la trappe. Alors la trappe, une seule couleur disponible, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et alors là, vous pouvez changer donc l'apparence avec un clic droit. Très pratique.
Voilà. Donc là par exemple, bah, on voit pas qu'il y a de trappe, vu que on peut faire des petites entrées secrètes. Même chose avec la porte, donc comme pour le lit, elle est en deux parties, donc vous pouvez la faire en deux parties, comme vous le souhaitez. Ensuite, toujours avec le marteau, bah, vous pouvez changer la porte. Hein. Donc à vous d'essayer de voir ce qu'il y a. Vous pouvez même inverser la poignée. Alors ça, je crois que c'est pas réalisable avec le... Voilà, c'est pas réalisable avec la poire. Avec la... Avec la trappe. Hein. Et un petit avantage, c'est que quand vous mettez deux portes comme ceci, et ben les deux s'ouvrent en même temps. Et puis vous embêter à mettre des systèmes de redstone ou autre pour que les deux s'ouvrent en même temps, vous mettez les portes Carpenter et elles s'ouvriront en même temps. Voilà. Alors ensuite, nous avons la pente. Alors ça, c'est surtout pratique pour faire des toits. Comme pour les escaliers, on peut changer soit l'apparence, soit la direction. Donc un clic droit pour l'apparence. Et que vous avez vraiment toutes sortes d'apparences. Hein. Ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, c'est plutôt les petites comme ça, c'est plutôt pour tout ce qui est finition, on va dire, de toit. Et donc vous pouvez avec un clic gauche changer la direction comme vous le souhaitez. Voilà. Alors ici pour la superposition des blocs, eh bien il n'y en a pas. Voilà, vous pouvez mettre qu'un seul bloc. Hein. Ensuite les barrières. Alors vous voyez que les barrières quand elles sont connectées, il n'y a pas de, ça fait pas de pied en fait. Ça fait une longue barrière, donc un peu trop long à mon avis, ça doit pas être super joli, mais bon. Et vous pouvez toujours pareil mettre les blocs que vous voulez. Voilà. Vous pouvez changer l'apparence. Voilà, faire une sorte de grillage, une sorte de gros poteau, un muret. Alors je trouve que le muret rend assez bien avec le pour la porte en fait. Mais pour la barrière, c'est pas terrible. Enfin après c'est à vous de voir ce que vous désirez faire aussi. Hein. Ensuite, alors ce bloc là est très spécial parce qu'on peut le moduler comme on veut. Alors attention, ne faites pas un clic maintenu, sinon vous allez détruire le bloc très rapidement. Vous faites un clic gauche, comme ceci. Donc là, moi, je peux le faire très rapide parce que je suis en créatif, mais je peux vous dire qu'en mode normal, ça va le détruire très vite hein, si vous faites des clics aussi rapides que ça. Et vous voyez, vous pouvez le moduler comme vous voulez. Et avec un clic droit, et ben vous annulez la dernière modification. Alors, c'est très bien, comme ça on peut... Hop. Voilà. Et après, bah, vous mettez la couleur que vous voulez. Hein. C'est comme les autres blocs, ça pose pas de soucis. Hop là, excusez-moi. Et ça permet d'avoir des sols, non plus des sols tout droits, tout plats, mais vous pouvez faire des sols ondulés. Alors pas que des sols, hein, vous faites ce que vous voulez, à vous d'imaginer après. Et ce bloc là, je trouve vraiment très bien, parce que après, vous modulez absolument comme vous voulez. Ensuite, alors là j'ai pris deux carpenters normales. C'est pour vous montrer que si vous voulez par exemple mettre une torche, eh bien vous avez beau avoir deux blocs comme ça superposés, la torche n'enlèvera pas les décors. Ça posera pas de problème, vous pouvez mettre votre torche comme vous voulez. Tous les petits objets, vous pouvez les mettre. En revanche, si vous mettez un gros bloc, et bien là, vous voyez, ça a retiré le bloc qui était superposé. Mais vous le récupérez après. Donc, vous perdez pas de bloc, hein, c'est juste que ça vous le retire. Voilà. Ensuite, alors, on a le bouton de redstone. Voilà, donc là, je l'ai mis en terre, hein, vous pouvez le mettre en ce que vous voulez. Moi j'avais la terre dans la main. Voilà. Vous voyez que ça envoie un système, un système, excusez-moi, un signal normal. Vous pouvez changer ce bouton. Vous faites un clic gauche et là vous voyez que ça inverse la redstone. Donc ça veut dire que si j'envoie un signal, et ben là le signal va rester. Ça permet d'avoir des boutons qui font un petit peu comme les leviers. En fait, vous appuyez une fois et le système
s'enclenche et ne s'éteint plus. Alors par contre, oui, voilà, ça s'éteindra que le temps de réappuyer après, hein. Vous pouvez également le mettre en normal, et donc là, ça envoie juste quand c'est allumé. Voilà, c'est les deux fonctions, hein, c'est normal ou inversé. Ensuite, vous avez le levier, donc voilà. Et pareil, vous pouvez faire normal ou inversé. Donc là, c'est juste la position qui changera. Donc ça changera pas grand-chose en fin de compte. Le capteur solaire. Donc là, on est en plein jour, donc le signal est envoyé. Et vous pouvez, comme pour les autres interrupteurs, modifier. Donc là, il s'allumera la nuit. Donc là, vous voyez, on est en jour, c'est éteint. Et là, ça s'allume. Ensuite, alors là, vous voyez, j'ai testé une petite chose, c'est que si on met de la pierre lumineuse sur les barrières, ou même sur n'importe quel bloc, elle garde sa capacité de lumière. Ce qui veut dire que là, mes barrières, en pleine nuit, elles vont éclairer comme si c'était des blocs de glowstone. Très pratique pour faire de la lumière sans être obligé de mettre des torches ou des petits trucs super moches. Donc la plaque de pression, donc, classique, hein, vous passez dessus, ça s'allume. Vous pouvez également la changer. Donc là, vous inversez le signal. Elle ne s'allumera que si on passe dessus. Alors ça, c'est avec un clic gauche, et avec un clic droit, on peut changer sa caractéristique. Donc là, seulement activé par le joueur, seulement activé par les monstres. Donc vous voyez que si je passe dessus, ça ne marchera pas. En revanche, oui. Alors si je me mets pas dans le beau mode, je risque pas de vous le montrer. Voilà. Si je mets un zombie dessus, vous voyez qu'il active la plaque. Bon, hop, va-t'en. Vous pouvez le mettre uniquement pour les animaux. Donc, vous voyez que si on met un zombie, ça ne s'active pas. Si je vais dessus, ça ne s'active pas. Voilà. Alors, si j'envoie un cochon dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Tais-toi, petit cochon. 3 petits cochons. Voilà. Alors, toutes les entités, donc c'est-à-dire tout le monde, les monstres, les mobs ou vous. Et on repart sur seulement le joueur. Voilà. Les différentes fonctionnalités de la plaque de pression. Et pour finir, nous avons le coffre-fort. Alors le coffre-fort, vous pouvez mettre seulement extraire des objets. Donc ça c'est, je pense que c'est uniquement quand vous êtes en multi pour les autres joueurs, hein. Parce que moi quand je l'ai testé, personnellement je pouvais prendre absolument tout ce que je voulais, mettre tout ce que je voulais, peu importe le mode dans lequel je l'avais mis. Donc comme j'en suis propriétaire, je pense que ça doit être pour ça. Ensuite, vous avez seulement inséré les objets, ou vous avez inséré et retiré les objets. Ça c'est avec un clic droit. Et désactiver aussi. Voilà. Et si vous faites un shift-clic, eh ben vous pouvez bloquer ou débloquer le coffre. Alors ça c'est pareil, je pense que c'est pour quand vous êtes avec d'autres joueurs, hein. Parce que là vous voyez que si je le bloque et que je vais dedans, bah alors on va le décorer un peu. Voilà, je peux y aller quand même. Alors qu'il est bloqué. Et là je le débloque et voilà pareil, je peux y aller quand même. Et donc oui, vous pouvez poser qu'un seul bloc dessus, hein. Une fois que la couleur est posée, c'est fichu. Ça, si vous faites un shift clic gauche, hein, shift clic droit pour bloquer et clic gauche pour retirer le bloc que vous avez mis dessus. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.